Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalent de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette merveilleuse journée que tu nous as encore donné la grâce de vivre. C'est un privilège, c'est une faveur, c'est une grâce. Nous te sommes reconnaissants pour la vie, pour le souffle de vie, pour ta main qui repose sur nos familles, sur nos vies, sur l'activité de nos mains. Merci pour ce moment autour de ta parole. Seigneur, tu es celui qui vient nous parler au travers de cette parole en ce début 2020. Nous disposons nos cœurs à écouter ta voix, à écouter ton conseil. Père éternel, nous te rendons toute la gloire de ce que tu éloignes, Seigneur Papa, toute distraction, toute divagation mentale, toute espèce de confusion. Nous te rendons donc toute la gloire au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, l'équipe des Plus que Vainqueurs en Christ vous souhaite une excellente et bonne année 2020. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vos vies ainsi que sur vos familles, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons dans la série sur « Écoute le conseil de l'Éternel ». La semaine dernière, nous avions vu le psaume 1 où nous avions dit que Dieu nous demande de marcher dans sa parole. En effet, nous avions lu « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Nous avions vu la semaine dernière que c'est le fait de marcher, de demeurer dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, qui nous confère le statut véritablement de personnes heureuses et l'activité de nos mains prospère. Aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7, et nous ferons la lecture à partir du verset 24. C'est Jésus-Christ qui parle. Je suis dans la version de Louis II. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Gloire à Dieu. C'est un passage pour la plupart bien connu, un passage sur lequel sûrement certains d'entre vous ont déjà entendu des enseignements, mais aujourd'hui, une fois de plus, nous allons essayer de le comprendre selon la direction que Dieu nous donne. Rappelons que nous sommes toujours en train de poser les bases pour une année réussie, pour une vie réussie en Christ. La parole de Dieu, dans ce passage, nous parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Il parle de deux personnes. La semaine dernière, nous avions vu deux catégories de personnes. Les personnes de bien, les enfants de Dieu, mais également, d'un autre côté, les personnes méchantes, les impies. Aujourd'hui, la parole de Dieu attire notre attention sur deux catégories d'hommes. Le verset 24 parle de hommes prudents et le verset 26 nous parle d'hommes insensés. Nous avons donc en face de nous deux types de personnes. Vous savez, Jésus-Christ aimait les gens
Et il enseignait les gens, la foule. Et les miracles que Jésus-Christ faisait précédaient toujours l'enseignement. Parce que l'enseignement produit la foi et la foi entraîne le miracle. La parole nous dit en effet que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Il est donc important que nous ne séparions pas le miracle de la bénédiction de l'enseignement. Parce que tout ça, c'est quelque chose qui va ensemble. Tu es enseigné, tu crois à ce qui t'est enseigné et par conséquent, tu reçois donc le miracle. Les fondements, au travers des enseignements que nous sommes en train de dispenser, ont pour but de bâtir la foi. Aujourd'hui, nous parlons donc de construction. Nous voyons qu'il s'agit là de la construction. Construction de 2 maisons, construction de 2 vies, construction de projets. Et nous voyons que nous savons tous, pour ceux qui connaissent un peu de quoi il s'agit dans la construction, construire, ce n'est pas quelque chose qui est aisé forcément. C'est un sacrifice en temps, en effort, en finances, en beaucoup de choses. Et ce n'est pas n'importe quel projet qu'on se lève pour construire. Il faudrait que quelque chose nous tienne à cœur. Par exemple, on construit un mariage au travers des sentiments, du temps qu'on met dans la relation, au travers de l'attitude, de tout ce qu'on fait. On veut que ça marche. Par exemple, on construit une carrière au travers d'une certaine recherche de l'excellence dans les différents domaines de travail. On construit des amitiés au travers de plusieurs attitudes. On construit, on bâtit quelque chose. Et dans la construction rentrent plusieurs ingrédients, plusieurs éléments pour en faire quelque chose de solide. On construit une vie spirituelle en allant à la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit, en priant le Seigneur, en se dédiant à la prière, en pratiquant ce que le Seigneur nous demande de faire. On construit des relations, on construit une entreprise, tout ce que vous voulez. Et je le réitère encore que ce n'est pas toujours chose aisée, chose facile. Cependant, démolir, détruire, c'est quelque chose de tellement facile qu'il faut un laps de temps. Ça peut se jouer en un instant, ça peut aller très vite. Ici, le Seigneur nous parle de 2 catégories de personnes. Les personnes prudentes et les personnes insensées. Quand on dit que quelqu'un est insensé, ça veut dire que c'est une personne qui est folle, qui n'a pas tous ses sens, qui agit dans la folie. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qui sommes-nous? Sommes-nous des personnes prudentes ou alors sommes-nous des personnes insensées? Quel genre de construction faisons-nous? Bâtissons-nous sur le roc ou alors bâtissons-nous sur le sable? Sur quoi est fondée nos constructions? Sur quoi est-ce que nous bâtissons nos vies? La parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui, nous montre 2 personnes et 2 maisons construites. Peut-être que ces maisons avaient été construites avec le même matériel, peut-être qu'elles avaient la même grosseur, peut-être qu'elles se trouvaient même dans le même quartier, dans le même pays, tout ce qu'on veut. Cela peut faire référence à 2 types de vie, des personnes qui ont eu le même âge, qui ont les mêmes opportunités, mais c'est la fin de la chose. Comme la parole dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des différences. Le premier des hommes est appelé l'homme prudent. Il met en pratique, il est prudent parce qu'il met en pratique les paroles de Dieu, la parole de Dieu, et il a par conséquent bâti sa maison sur le roc. Il a entendu les paroles qui proviennent des Écritures. Il les a mis en pratique, c'est un homme prudent et par conséquent, il a bâti sur le roc. Et je rappelle que le roc, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ. Et par conséquent, les pluies sont tombées, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre sa maison, contre sa vie, mais cette maison est restée debout. Elle n'est point tombée. Tandis que de l'autre côté, nous avons comme ça un insensé, quelqu'un qui a entendu les mêmes paroles, qui ne les a pas mis en pratique, et il a construit non sur le roc mais sur du sable. Il a eu exactement les mêmes attaques, les mêmes tribulations, les pluies sont tombées, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre sa maison et elle est tombée, et en plus, non seulement elle est tombée, mais sa ruine a été grande, frère.
il est important que nous prêtions l'oreille. La semaine dernière, nous avions dit que le Seigneur ne parle pas pour rien. Chaque fois que Dieu ouvre sa bouche pour nous donner un conseil, pour nous exhorter à quelque chose, c'est toujours pour un but précis. Rappelons que Dieu nous aime. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans le malheur. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'affliction. Comme certaines personnes de manière erronée peuvent le penser, que c'est Dieu qui produit le mal dans nos vies, c'est Dieu qui produit les catastrophes dans nos vies. Ce n'est pas le cas. La parole de Dieu dit que Dieu est bon. Dieu est amour et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. La volonté de Dieu est que nous avancions, que nous soyons bénis, que nos activités soient bénies, que nous soyons prospères en toutes choses. Rappelons-nous que nous avions vu qu'il plante celui qui demeure dans sa parole auprès d'un courant d'eau pour que cette personne puisse porter du fruit en sa saison et que le feuillage ne se flétrisse point. Que tout ce que cette personne entreprenne réussisse. Voilà le but de Dieu pour nos vies. L'homme prudent, c'est celui qui est juste, c'est l'enfant de Dieu, c'est celui qui écoute avec humilité le conseil de Dieu. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui écoutent la parole de Dieu, mais la méprisent. Ils écoutent le conseil de Dieu, mais ne le mettent pas en pratique. Et les résultats sont là. On reconnaît un véritable enfant de Dieu à son fruit, à son feuillage, à comment est-ce que sa vie se porte. Parce que la proximité avec Dieu, qui est bénédiction, la proximité avec la source de bénédiction te confère à toi la bénédiction. De la même manière que la parole de Dieu dit que nous sommes lumière. Nous sommes lumière pourquoi? Parce que nous sommes à côté, nous sommes proches dans l'intimité avec la source de lumière qui est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose d'extrêmement important. Dieu nous confère de sa lumière. Il nous confère de sa saveur parce que nous sommes proches de lui. Ici, l'homme prudent, selon la parole de Dieu, est celui qui est sage. Il a bâti sa maison, il a bâti son foyer, il a bâti sa vie, il a construit une relation sur la parole de Dieu, ayant écouté la parole de Dieu, ayant considéré le conseil de Dieu, Dieu étant le seul sage, l'admirable conseiller. Et les pluies, les torrents et les vents ici représentent les tribulations de la vie. Beaucoup de personnes vivent des vies de médiocrité, vivent des vies vraiment où il y a coup sur coup. Parfois, ça peut provenir de la manière dont nous gérons nos vies et comment est-ce que nous ignorons le conseil de Dieu. Nous ne faisons pas attention aux détails de la parole de Dieu. Si tu veux rester debout, si tu veux rester en équilibre, si tu veux être maintenu debout, mon frère, tu dois te bâtir sur le roc. Nous l'avons vu, que ce soit l'homme prudent, que ce soit l'homme insensé, les deux ont eu les tribulations. C'est une manière erronée que de penser que quand on est enfant de Dieu, on n'a plus d'attaques. Nous avons les attaques, nous avons les tribulations tous les jours. Mais ça dépend de comment est-ce que nous gérons ces tribulations. Et pour pouvoir gérer ces tribulations de manière convenable, nous avons besoin d'être assis dans la parole. Quand une situation, un coup dur t'arrive, tu as besoin encore de t'asseoir et de te demander que dit la parole. De prier pour cette situation que tu es en train de traverser, non en t'appuyant sur ta sagesse, sur tes raisonnements, mais en t'appuyant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Comment est-ce que le Seigneur se serait comporté par rapport à telle ou telle épreuve que je suis en train de passer? Qu'est-ce que je devrais faire? Et c'est ça qui nous permet de sortir vainqueurs et même plus que vainqueurs de toutes sortes de tribulations. Tandis que les personnes insensées, elles bâtissent leur foyer, elles bâtissent leur vie, leur carrière sur du sable, sur des choses périssables, sur des choses frêles, sur des choses qui sont facilement, dès qu'une rafale de vent souffle, ça s'écroule comme un château de cartes. Ce n'est pas un matériel ferme et solide qui ne peut pas résister aux différentes intempéries. Et c'est comme ça que la vie de plusieurs personnes sont bâties sur les choses erronées. En ce 2020, la volonté première de Dieu est que tu bâtisses ta vie spirituelle,
sur la parole de Dieu, sur l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois t'atteler à marcher comme Dieu veut que tu marches. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à répéter les mêmes erreurs. Nous voyons le fruit que nos vies portent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on n'en a pas marre de traverser à chaque fois les mêmes tribulations? Au bout d'un moment donné, il faudrait s'arrêter et considérer qu'est-ce qui ne va pas. Comment sont mes fondations? La construction d'une maison, la solidité d'une maison se voit au travers de ses fondations. Si la fondation a été bonne, si la fondation a été bien faite, c'est là qu'on voit la solidité de la bâtisse. Quelle est ta fondation? Quelle est ta fondation, mon frère, ma sœur? C'est quelque chose de vital. Pour que tu avances dans ta vie, il faut que tu apprennes à mettre au centre de ta vie la parole de Dieu et non tes raisonnements. Que tu apprennes à écouter le conseil de l'Éternel. Je le réitère, la parole appelle le seul sage. Dieu est la sagesse. Il voit les choses et il sait les choses que toi tu ne sais pas. Il voit la fin d'une chose avant même que cette chose ne commence. Sur quelle fondation veux-tu bâtir ta vie? Quel genre de fruits veux-tu porter? Veux-tu être semblable à cet homme prudent qui demeure ferme, en équilibre, solidement enraciné, qui demeure vraiment debout face à toutes ces tribulations qui peuvent arriver dans la vie? Personne ne sait ce que l'année 2020 nous réserve. Personne ne sait ce qu'il aura à vivre dans une semaine, dans un mois, ou dans 2 mois, ou d'ici la fin d'année. Sur quel genre de fondation veux-tu poser ta vie? Veux-tu être homme prudent ou veux-tu être un sot, un insensé, un fou qui bâtit sa vie, son foyer, ses projets sur du sable? Le sable ne peut résister à la pluie. Il se fond. Les torrents et les vents dissipent le sable. Mais une personne qui a fondé sa vie sur le roc, il peut pleuvoir autant que cela est possible. Il peut avoir autant de rafales de vent. Mais cette personne demeure ferme. Parce qu'il entend les paroles de Dieu et les met en pratique. Il ne se borne pas seulement à l'écouter. C'est ce que le livre de Jacques nous dit. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Nous devons sortir de cette religiosité où nous passons le temps seulement à écouter tous les messages, mais où nous ne mettons rien en pratique. Nous ne construisons rien de solide. Parce que sur le coup, le message fait du bien à l'âme. Mais ensuite, une fois que le message s'arrête, on oublie tout. On est comme ça des auditeurs oublieux. Et la vie va de plus en plus mal. C'est une décision que nous devons encore prendre en ce jour. Celui qui entend les paroles et qui les met en pratique, à l'obéissance à Dieu, s'ensuit toujours la bénédiction. Tandis que l'obéissance, qui est le péché, entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce et que ses conseils, ses exhortations de la part de Dieu fassent vraiment écho dans nos cœurs et que en ce 2020, les choses changent. Mais cela relève d'une décision. Décision de construire sur l'authentique, de construire sur le roc, de mettre en marche tout ce qui est
nécessaires pour pouvoir bâtir avec Dieu. Aimer la parole de Dieu, aimer Dieu, vouloir respecter ses commandements, délaisser le péché, avoir en horreur le péché, se détourner de la voie des moqueurs, ne pas marcher, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Arrêtez d'être un insensé. Arrêtez d'être une personne facilement ballottable, semblable à de la paille que le vent dissipe, comme ce passage que nous venons de voir. Une maison fondée sur le sable, la pluie, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et la maison est tombée certes, mais elle a également reçu une ruine grande, une très grande ruine. Et c'est ce que le verset 6 du psaume 1 dit, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le résultat est toujours le même, la ruine. La ruine. La ruine. Arrêtons de laisser nos vies à la merci de l'adversaire, qui ne sait faire qu'une chose, dérober, égorger et détruire, ruiner la vie des gens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.